Salut à tous, c'est Kim Boom. Alors aujourd'hui en plat du jour, on va parler de Dragon Ball. Qui ne connaît pas Dragon Ball sérieux? Avec Sangoku, Petit Cœur, Tortue Géniale et Vegeta, on a tous déjà entendu ce générique. Ou cette voix. Nuage magique. Et pour les real, il y a ce son. Tu vois, ça, c'est de la musique. Bon, tout le monde connaît ce manga des années 80 qui, même en 2019, continue de faire parler de lui. Et attention à ce que tu penses, ce n'est pas un manga pour les vieux. Parce que si ce manga est vieux, techniquement je le suis aussi, et alors non. Alors, pourquoi je vous en parle? Eh bien, j'ai vu le tout nouveau film Dragon Ball Super Broly, sorti le 14 novembre 2018 au Japon. Alors, il faut savoir qu'avec ce nouveau venu, le manga Dragon Ball comptabilise 4 films avec Broly. Ce dernier se démarque totalement des précédents. Et c'est pas une suite, mais un nouveau départ pour le Broly 2.0. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Alors je dis ça parce que je pensais avoir tout vu dans les trailers du film, parce que c'était incroyablement dur de ne pas tomber sur des images de ce film. Limite, c'est un virus le truc. Non, parce que si tu fais l'erreur d'ouvrir une bande-annonce, t'as sur ton fil d'actualité 15 images qui ressortent d'un coup. Ah, c'est un truc de ouf. Donc du coup, oui, agréablement surpris parce que je pensais me retrouver devant un remake des anciens Broly. J'étais un peu hésitant, mais en fait, pas du tout. Il faut le savoir, c'est une totale mise à jour sur l'histoire de Broly, et sur Broly lui-même. Ce film peut devenir une référence pour cette nouvelle génération de Dragon Ball Super. C'est pour ma part un film que tout fan de Dragon Ball se doit d'aller voir. Et si vous n'avez pas suivi le manga Dragon Ball, ce n'est pas grave, ce long métrage fait en sorte de tout retracer du début, rapidement bien sûr, mais vous explique un peu qui sont les personnages faits de monsieur Akira Toriyama. Alors, je vais vous donner 3 gros points positifs qui vont vous hyper de fou, mais attention aussi, je vais vous donner 2 gros points négatifs qui vont peut-être vous dissuader d'aller voir ce film, donc attention à cette séquence. Déjà, premier gros point positif, c'est l'histoire. Le scénario fait en sorte de vous faire commencer du début, avant même que Goku apprenne à parler. Donc pour vous dire que si à la base vous aviez du retard et que vous n'aviez pas suivi l'histoire, ben là carrément vous êtes en avance. On va parler d'abord de la race des Saiyans, ou alors le super guerrier de l'espace, de leur histoire, de ce qui leur est arrivé et pourquoi l'histoire se concentre sur Son Goku, alias Kakaroto, Vegeta, Vegeta, ou alors Broly. Clairement, c'est le premier film Dragon Ball qui met aussi bien en avant l'histoire de ces personnages et surtout leur mise en scène. Ça n'a pas été tout le temps le cas dans les Dragon Ball. Ils nous ont fait un gros flashback avec plein de gros clins d'œil et ça va faire du bien au cœur des fans et à leurs souvenirs. Deuxième gros point fort, c'est les animations. Parce qu'on connaît tous les combats épiques de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. C'est la suite, c'est l'évolution, c'est ce qui est le smartphone au téléphone à clapper. Même si pour ma part, je préférais nettement les dessins à l'époque de Dragon Ball Z. Du coup, pour un si gros film, l'équipe d'Akira Toriyama se devait d'être à la hauteur, niveau animation et chorégraphie des combats. Et c'est plus que magnifique. Ils ont relevé le défi et ils nous ont ramené la coupe à la maison. Le plus impressionnant dans l'histoire, c'est les plans caméra. C'est ce qui met carrément en valeur les phases de combat et les transformations. Il y aura même des moments où tu croirais que Broly a fixé une GoPro par-dessus son épaulette tellement c'est bien fait. T'es carrément projeté dans la peau du personnage, donc ça c'est un gros plus pour un film de Dragon Ball. Pour le troisième gros point positif de ce film, je vais pas vous parler des musiques qu'ils ont choisies pour le film. Ça on sait tous très bien qu'ils ont très bien fait leur taf, non. On va parler de Vegeta. Oui, parce qu'il y a une affaire derrière ça. On l'appelle l'affaire Ben Vegeta. Oui, parce que le prince des Saiyans avait gravement été sous-coté dans le premier film de Broly. Vegeta ne s'était pas fait respecter du tout. Ce fut un très mauvais souvenir. Non, là, mon Vegeta, il est présent. Il montre qu'il est l'égal de Goku. Il montre à ce chevelu comment on appelle super guerrier. Du coup, avec tout ça, vous savez que Vegeta va faire bobo à Broly. Et pour ma part, c'est un gros plus dans ce film. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, on va passer du côté obscur et on va parler des points négatifs. C'est à partir de cette séquence où vous allez un peu réfléchir. Numéro 1, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez d'enjeux dans l'histoire, pas assez de dangerosité. On ressent beaucoup de force dans ce que veut nous transmettre Dragon Ball Super, mais on nous met pas assez sous pression. Bien sûr, pour ceux qui connaissent Sangoku, on sait très bien qu'à ce stade-là, il va s'en sortir à la fin. Mais un peu de scène dramatique, ça ne fait de mal à personne. Et là, il manquait un peu de ça. Donc c'est un gros point négatif pour ma part. Numéro 2. J'ai eu l'impression que le film a été coupé en 2 parties.
la réalisation a fait en sorte que le film ne dure pas trop longtemps. Du coup, t'as la partie histoire dont j'ai pu faire l'éloge tout à l'heure, et passé un certain point, en fait, tu passes dans la phase combat, et t'as pas de retour en arrière, en fait. Et du coup, quand t'es dans la phase combat, il vaut mieux être bien accroché parce que t'es comme dans une montagne russe, tu te prends une grande bouffée d'adrénaline, et en fait, c'est un trajet sans stop. Ils auraient pu faire un peu plus de contraste et harmoniser un peu plus les phases de combat avec l'histoire. Enfin voilà, c'est un détail, mais c'est ce que j'ai pu remarquer. Alors attention, je vais vous rajouter un petit point négatif bonus qui contiendra un nom qui va vous spoiler, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous et je vais mettre un petit ultrason qui va brouiller les pistes. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste dégoûté d'avoir vu des images de... Du coup, à cause de lui, mon point numéro 1, il existe. Si je n'avais pas vu ce personnage, ça m'aurait mis beaucoup plus de pression. C'est-à-dire que là, au moins, la fin était moins flagrante. Donc du coup, voilà, c'est ça qui est dommage. Juste, je voulais le rajouter. Bon, je termine là. Maintenant, c'est à vous d'aller voir le film. Comme je vous ai dit, pas besoin d'être fan de manga pour aller le voir. Vraiment tout expliqué, n'ayez pas d'appréhension. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, laissez vos impressions par commentaire et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Vous me retrouvez sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à lâcher vos pouces jaunes. Sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. C'était Kim Boom.